J'ai lancé 4 entreprises qui ont dépassé les 10 millions de dollars de chiffre d'affaires consécutivement. Je veux partager avec toi les cadres et les leçons que j'ai tirées des nombreuses erreurs qui m'ont mené à ces succès, afin que ton prochain business, ou celui que tu as actuellement, puisse atteindre ce niveau et même le dépasser. La première grande entreprise que j'ai créée s'appelait Gym Launch. C'était une société de licensing pour les propriétaires de salles de sport. J'avais un modèle et je leur concédais une licence pour l'utiliser. Ils appliquaient mon système, généraient le plus de revenus et en moyenne, chaque salle de sport réalisait 100 000 $ de profits supplémentaires par an. À son apogée, Gym Launch valait environ 150 millions de dollars. Mais le Covid a durement touché l'activité et j'ai fini par la vendre pour 46 millions de dollars à American Pacific Group, une société de capital investissement basée à San Francisco. Les 10 premiers clients de Gym Launch, je les ai trouvés en payant un assistant virtuel aux Philippines pour extraire les emails des salles de CrossFit. J'ai ensuite téléchargé cette liste sur Facebook pour créer une audience similaire et lancer une publicité vers un webinaire que personne n'a regardé. J'avais 80 leads, mais aucun n'a acheté ni même réservé un appel. J'ai donc recherché manuellement chaque email, ajouté ces personnes sur Facebook, puis je les ai contactés en message privé. Finalement, quelques-uns m'ont payé 500 $ pour que je vienne personnellement dans leur salle et que je les aide à redresser leur business. C'est quand j'ai lancé la version sous licence du modèle que j'ai pu vraiment scaler. Je vendais un produit avec quasiment 100% de marge. Le premier mois, j'ai fait environ 120 000 $ de vente. Le mois suivant, environ 300 000, puis 400 000, ensuite 780 000, et ainsi de suite. Tout ce que je faisais, c'était vendre plus d'unités. Dès le mois suivant, nous avons dépassé le million. Nous nous sommes concentrés sur les problèmes réels que rencontraient nos clients propriétaires de salles. Un taux d'attrition trop élevé, des marges trop faibles, un manque de prospects, un faible taux de conversion. À chaque problème, nous formulions une hypothèse, puis nous sondions notre communauté pour identifier ceux qui avaient les meilleurs résultats dans ce domaine précis. Ensuite, nous réunissions une vingtaine d'entre eux, prenions des notes et analysions les tendances communes. L'objectif n'était pas d'appliquer toutes les solutions, mais d'identifier les quelques éléments que tous utilisaient et qui faisaient vraiment la différence. Une fois ces solutions prêtes, nous les intégrions dans notre programme et nous les présentions à nos clients comme une révolution qui allait transformer leur business. Pour te donner une idée, mon meilleur client faisait environ 600 000 $ de chiffre d'affaires annuel. L'utilisateur moyen de Gym Launch réalisait aussi 600 000 $ par an. La clé du succès, c'est que le produit doit être exceptionnel. Si tes clients adorent ton produit, le bouche à oreille fera le travail. Mais un produit exceptionnel ne se crée pas en un jour. Il m'a fallu 6 ans pour assembler toutes les pièces du puzzle et créer un livrable qui pouvait être monétisé. Cette petite différence entre un produit bon et un produit excellent, c'est là que tout se joue. Un des plus grands secrets de Gym Launch, c'était notre approche unique pour acquérir des clients. La plupart des entreprises fonctionnent avec un modèle de loss leader. Elles attirent les clients avec une offre gratuite ou à bas prix, perdent de l'argent au départ et comptent sur la valeur à long terme du client pour être rentable. Moi, j'ai appliqué un autre modèle que j'utilise encore aujourd'hui, l'acquisition client autofinancée. L'acquisition client autofinancée, c'est quand tes propres clients financent l'acquisition des clients suivants. Il te suffit d'avoir assez d'argent pour obtenir la première vente. Si, dès cette première vente, tu génères plus de revenus que ce que t'a coûté l'acquisition et la livraison du produit, alors ce surplus peut financer l'acquisition du client suivant. Et si chaque nouveau client te permet d'en financer 2 autres, tu élimines totalement la contrainte du capital. C'est comme ça que nous avons pu écraser tous nos concurrents. Nous pouvions dépenser beaucoup plus qu'eux en acquisition, ce qui nous a permis de dominer le marché. Bien sûr, nous avons connu des difficultés. D'abord, le Covid a été un désastre pour les propriétaires de salles de sport. 1/3 de nos clients ont mis la clé sous la porte. Ensuite, nous avons mal géré notre service client.
J'avais promu une employée sans expérience au poste de directrice du support et elle a recruté 35 personnes alors que nous n'en avions besoin que de 5. Nous avons dû licencier 30 employés et cela nous a poursuivis pendant des années. Notre réputation sur Glassdoor a été détruite. La principale raison du succès de Gymlaunch, c'était le timing. Nous avons exploité un arbitrage publicitaire sur Facebook avant tout le monde et créé un système clé en main pour le monétiser. En 2013, Facebook Ads était comme le Far West. Tu pouvais simplement mettre une photo d'une fille en bikini avec un bouton « Clique ici maintenant » et ça marchait. Grâce à cet arbitrage, nos clients gagnaient en moyenne 30 000 $ de cash dès leur premier mois avec nous. Sachant que le propriétaire de salle moyen gagnait 36 000 $ de profit par an, cela changeait tout pour eux. D'un point de vue marketing, notre retour sur investissement était monstrueux, 100 pour 1 pendant les 18 premiers mois. Mais en réalité, nous aurions pu ne pas faire de publicité du tout et nous aurions eu suffisamment de clients juste par le bouche à oreille. Pourtant, de l'extérieur, tout le monde pensait que nous étions des génies du marketing. Comme toujours, nous avons eu droit à des copies, des gars qui reprenaient d'anciennes versions de nos offres pour tenter de vendre des formations à la va-vite. Tous ces copycats ont fini par disparaître, car ils n'avaient même pas la profondeur du modèle. Ma deuxième grande entreprise, Prestige Labs, est née comme une extension naturelle de Gymlaunch. Nous avons construit un réseau d'affiliés via les salles de sport déjà clientes de Gymlaunch. Dès le premier mois d'exploitation complète, nous avons réalisé 1,7 million de dollars de chiffre d'affaires. Pendant longtemps, je ne voulais pas vendre de compléments alimentaires. Je pensais qu'il suffisait de bien manger et de s'entraîner. Puis un jour, une femme est venue dans mon bureau et a insisté. Mon ami m'a dit que j'avais besoin de suppléments. J'ai fini par lui faire une liste en lui disant d'aller acheter ses produits. Le lendemain, elle était revenue pour me montrer son ticket de caisse. Elle avait dépensé 700 $, alors que les mêmes produits, en coût de revient, valaient 400 $. C'est là que je me suis dit, OK, je vais vendre des compléments alimentaires. J'ai donc conçu une offre pour les propriétaires de salles. Si tu vends ces compléments à tes clients, ça couvrira le coût d'acquisition de tes clients. L'avantage des produits physiques, c'est qu'une fois vendus, il n'y a rien à délivrer. Contrairement à un service où il faut ensuite fournir le travail, ici, il suffisait de prendre la commande et nous nous occupions du reste. Stockage, logistique, expédition. J'ai voulu que la marque soit exclusive aux propriétaires de salles. Personne d'autre ne pouvait vendre nos produits. Sur notre site principal, nous avions fixé un prix 30% plus élevé que le prix réservé aux salles de sport, ce qui leur permettait d'offrir une réduction significative à leurs clients. Nous leur avons aussi fourni un système de vente ultra performant. J'ai démarré avec une première vague de 10 clients. Le mois suivant, j'en ai ajouté 20 ou 30 de plus. Le mois suivant, encore 20 ou 30. Puis nous avons ouvert l'offre à tout notre réseau. Résultat, un succès fulgurant. Il y a beaucoup de petites choses que nous avons faites, spécifiques aux salles de sport, que personne d'autre dans le secteur des compléments alimentaires ne pouvait faire, ce qui nous a donné un avantage considérable dans cet espace. Il m'a fallu 4 millions de dollars pour lancer Prestige Labs, dont environ 1 million est allé dans la technologie. Nous avons créé un point de vente complet pour les compléments alimentaires spécialement conçu pour les salles de sport. Chaque salle recevait un kit de vente au détail avec un mur complet de produits, ainsi qu'un kiosque qui est un support avec une tablette de type iPad. À l'époque, Apple Fee n'existait pas vraiment, donc nous avons dû tout construire nous-mêmes. Les 3 autres millions ont été investis uniquement dans le produit. Les plus grandes difficultés concernaient la chaîne d'approvisionnement. Si un seul ingrédient manque dans un produit, on ne peut pas vendre ce produit. Il y a aussi des cabinets d'avocats qui achètent tous vos produits et les testent dans l'espoir de trouver quelque chose qui ne correspond pas aux normes ou qui est mal représenté. Il existe des cabinets spécialisés dans ces pratiques prédatrices qui, dès que vous avez un brevet, cherchent simplement des entreprises à poursuivre en justice et récupèrent un pourcentage de tout l'argent qu'ils peuvent obtenir. De plus, le consommateur final n'est pas fidèle, tout simplement parce que,
De manière générale, les gens ne s'engagent pas longtemps dans les produits liés au fitness. La plus grande leçon que j'ai tirée de Prestige Labs, c'est que je n'aurais probablement pas dû le faire. C'est un bon business, mais si j'avais consacré plus de temps à améliorer Gym Launch, cette entreprise aurait été encore plus grande. Gym Launch a cessé de croître l'année où j'ai lancé Prestige Labs, car je suis devenu PDG de 2 entreprises au lieu d'une seule. La troisième entreprise que j'ai créée, userland.com, existe toujours aujourd'hui et fonctionne très bien. J'avais vu dans quelle direction allait le chat, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, et je me suis dit que si j'arrivais à agréger toutes les données de chaque type de petite entreprise qui planifie des rendez-vous en personne, je pourrais prévoir avec précision quels jours et quelles heures génèrent le plus de visites, ainsi que les séquences de suivi qui fonctionnent le mieux. Comme notre rémunération dépendait du pourcentage de personnes qui se présentaient, nous étions fortement incités à résoudre ce problème. J'ai énormément appris sur la façon d'optimiser le taux de conversion des prospects et j'ai utilisé ces connaissances dans toutes les entreprises de mon portefeuille. On peut généralement augmenter de 20 à 40% le taux de transformation des publicités simplement en optimisant le processus de prise de rendez-vous. À l'origine, j'avais lancé Allen pour résoudre un problème des propriétaires de salles de sport. Les gens ne gèrent pas bien leurs prospects. En moyenne, seulement 9% des prospects entraient dans une salle de sport lorsqu'ils étaient gérés manuellement. Grâce à notre solution, nous avons pu faire passer ce taux à presque 20%, sans que les gérants aient à faire quoi que ce soit. De plus, un réceptionniste coûte en moyenne plus de 2000 $ par mois, alors que notre solution était bien moins chère. J'ai vendu les premiers clients d'Allen en m'appuyant sur notre base de distribution existante en leur proposant d'essayer le service. Nous avons rapidement compris que nous ne pouvions pas nous étendre au-delà de cette base. La véritable avancée est venue quand j'ai compris qu'au lieu de cibler directement les petites entreprises, nous devions convaincre les agences. Ces dernières se demandaient comment générer des prospects, et nous avons réalisé qu'elles n'avaient pas de solution efficace pour cela. Nous avons donc commencé à vendre aux agences, ce qui nous a donné un effet de levier supplémentaire. Une agence pouvait avoir sous sa responsabilité 50 petites entreprises. J'ai fait 2 webinaires avec des influenceurs dans le domaine des agences, ce qui nous a permis de toucher un public encore plus large. En un seul pitch, je pouvais obtenir 1000 clients. C'est à ce moment-là que l'entreprise a vraiment décollé. Après seulement 2 présentations, en 6 mois, nous générions 1,7 million de $ par mois avec notre logiciel. Allen est probablement l'entreprise qui m'a le plus appris. J'ai fini par vendre 75% de cette entreprise à un acheteur stratégique qui la gère toujours aujourd'hui et qui, je l'espère, réalisera une grande sortie dans quelques années. L'accord était entièrement en action, donc je ne peux pas divulguer les détails sous NDA, mais je peux dire que nous avions réalisé 12 millions de $ de chiffre d'affaires sur les 12 mois précédant la vente. Première leçon, si vous voulez créer une entreprise de logiciels, vous avez besoin d'un directeur technique, CTO, en interne. J'ai développé un logiciel pour Prestige Labs et utilisé exactement la même agence de développement pour Allen. C'était une erreur. Les agences de développement sont à la limite de l'arnaque, car si vous voulez vraiment construire une entreprise de logiciels, vous devez la bâtir en interne. C'est comme avoir une agence marketing et sous-traiter tout le travail à une autre agence en marque blanche. Ça n'a aucun sens. Deuxième leçon, il faut tester les prix dès le début. Nous avons multiplié par 4 notre pouvoir de tarification simplement en ajustant la manière dont nous facturions. Dans le domaine des logiciels, il existe une multitude de modèles de tarification. Tarification basée sur l'utilisation, sur un abonnement récurrent, sur des API, etc. Explorer ces options peut considérablement augmenter les revenus. Troisième leçon, avoir des incitations alignées avec vos clients vous permet souvent de gagner plus d'argent. Allen avait un énorme potentiel de croissance car nous étions parfaitement alignés avec chaque acteur. Les propriétaires de petites entreprises voulaient que les clients se présentent, les agences voulaient que leurs clients réussissent, et nous étions payés en fonction du nombre de personnes qui venaient au rendez-vous.
tout le monde était gagnant. Quatrième leçon, l'organisation des rendez-vous est essentielle pour maximiser les ventes. Les jours et les horaires d'ouverture, ainsi que la durée des créneaux, ont un impact énorme. Une variation de 50 à 200% du taux de conversion peut s'expliquer simplement par une mauvaise gestion des créneaux horaires. Certains entrepreneurs se plaignent que le marketing ne fonctionne pas alors qu'ils n'ouvrent qu'un créneau d'1 heure par semaine pour prendre des rendez-vous. C'est absurde. Les entreprises qui génèrent le plus de revenus sont celles qui offrent un maximum de flexibilité et de disponibilité. Acquisition.com est ma 4e entreprise. Mon portefeuille d'entreprise génère aujourd'hui plus de 200 millions de dollars par an et je crée ces vidéos pour t'aider à atteindre 3 millions, 10 millions, etc. afin que nous puissions investir dans ton business et l'aider à croître. Je me suis d'abord posé la question, que puis-je faire pour toujours? Et j'ai travaillé à rebours à partir de là. Il me fallait un business à fort effet de levier et une structure d'investissement. J'ai commencé avec 10 investissements, en recrutant certaines personnes que je connaissais déjà et avec qui j'avais une relation de mentorat. Aujourd'hui, la majorité des entreprises que nous accompagnons génèrent plus de 5 millions de dollars et la moyenne actuelle est de 17 millions. Acquisition.com est la première entreprise que j'ai vraiment construite grâce à une marque personnelle et à l'inbound marketing via du contenu. C'est le plus grand changement par rapport à mes autres entreprises. Il y a des avantages et des inconvénients à cela. C'est une entreprise plus lente dans l'ensemble. Si tu es habitué à un modèle transactionnel où tu réalises plusieurs ventes par jour, passer à un modèle où tu n'en fais qu'une par mois est très différent. Il y a aussi beaucoup de conversations qui n'aboutissent à rien. Ce qui m'enthousiasme le plus avec Acquisition.com, c'est que j'apprends plus maintenant que je ne l'ai jamais fait, car je suis exposé à plus d'entreprises à un niveau plus élevé. Je crois que le but de la vie est d'apprendre, et si c'est mon but, alors me permettre d'apprendre de toutes les manières possibles le maximise. Nous sommes copropriétaires de toutes ces entreprises parce que je veux apprendre comment fonctionne la vente de panneaux solaires, comment fonctionne la vente de prêts hypothécaires. Connaître beaucoup de choses sur de nombreux domaines permet de croiser des idées qui fonctionnent bien dans une industrie et de les appliquer à une autre, ce qui génère des résultats disproportionnés. Nous avons vu à quelle vitesse et avec quelle facilité Acquisition.com s'est développé, et la plus grande raison derrière cela est que nous avons recruté de haut en bas. Nous avons pu déléguer immédiatement à des personnes qui étaient meilleures que nous dans leurs domaines respectifs. Directeur des ventes, directeur du marketing, directeur des ressources humaines, directeur de l'informatique, directeur des opérations du portefeuille. Ces personnes sont aussi bonnes que nous, voire meilleures, et elles nous enseignent. Dans toutes mes autres entreprises, j'ai recruté du bas vers le haut. Cette fois-ci, j'ai recruté du haut vers le bas, et je ferai toujours cela à l'avenir. Mais tu ne peux vraiment faire ça que si tu as un bon capital. C'est pourquoi les sociétés de capital risque lèvent des fonds. Cela leur permet d'avoir plus de talent avant même que l'entreprise ne puisse se les offrir. Car au bout du compte, chaque entreprise contracte une dette, la question est juste de savoir laquelle. Vas-tu contracter une dette financière, une dette de gestion, une dette culturelle, une dette technique? La vraie question est laquelle tu es prêt à payer plus tard. Nous, en tant que banque, étions prêts à prendre une dette financière pour ne pas avoir à gérer les autres types de dettes à l'avenir, car sur le long terme, cela nous permettrait d'aller plus vite. L'autre élément clé est que nous avons fait du recrutement de talents la compétence principale de notre entreprise. La plupart des entreprises que nous intégrons manquent de talent, et nous avons la capacité de recruter mieux que la plupart des gens. D'abord, nous avons énormément de candidatures entrantes. Ensuite, en tant que société de capital investissement, nous avons plus de prestige que la plupart des entreprises de notre portefeuille. Un recruteur répondra plus facilement à une firme d'investissement avec des entreprises sous gestion qu'à Joe Pressing. Enfin, nous avons une personne dédiée au sein de notre holding qui forme les nouveaux talents à notre manière de faire du business afin qu'ils réussissent du premier coup. Lorsqu'un manager d'une entreprise de notre portefeuille est bloqué
ou qu'un directeur est dépassé, il peut directement échanger avec notre directeur des ventes. Si tu es entrepreneur et que tu veux scaler ton entreprise à 50 ou 100 millions et au-delà, on aimerait s'associer avec toi. Notre track record parle de lui-même, car nous l'avons fait plusieurs fois. Le plus gros coût dans ton entreprise, c'est ce que tu ne sais pas encore.